Bien, donc bonjour à tous et à toutes qui se connecteront en replay. Donc ce matin, j'ai eu envie de faire une séance sur flexion-torsion. Donc bien sûr, on va se préparer pour tout ça, pour toutes ces postures. Donc dans un premier temps, je vous invite à vous installer dans une posture d'assise confortable, une posture que vous allez garder quelques temps puisqu'on va faire l'échauffement des articulations du haut du corps dans cette assise. Donc choisissez une assise qui vous convient et bien sûr que vous pourrez modifier au moment où vous en aurez besoin, si vous en avez besoin. Lorsque vous avez choisi votre posture, si vous êtes assis ou assise sur une chaise, posez vos pieds bien à plat. Si vous êtes sur un coussin, vérifiez que vos ischions sont bien équilibrés sur le support ou sur le sol. Je vous invite à fermer vos paupières afin de vous intérioriser. Et derrière vos paupières closes, plongez le regard intérieur jusqu'au fond de votre bassin et sentez ce sur quoi vous êtes assis et assise. Sentez votre bassin, sa forme, son poids et mettez un peu plus de poids dans votre bassin en relâchant bien dans vos hanches, vos genoux, vos chevilles. Permettez à votre colonne de venir à l'aplomb de ce bassin. Mettez du poids et respirez quelques instants dans votre bassin. Chaque expiration, relâchez-vous un petit peu mieux pour vous ancrer davantage. Sentez progressivement votre bassin qui s'installe, vos jambes, vos pieds qui s'ancrent mieux dans le sol. Puis portez votre attention sur la colonne vertébrale et à partir de ce bassin bien enraciné, cherchez à ériger la colonne et pour cela, utilisez vos inspirations. Chaque inspiration, les vertèbres s'éloignent les unes des autres. Vous poussez le sommet de la tête vers le plafond en cherchant à éloigner vos oreilles des épaules, les épaules relâchées. Et chaque expire, vous venez amener un peu plus de poids dans votre bassin. Voilà, vous construisez ainsi votre posture en respectant vos courbes naturelles. Avec cette intention de vous auto-grandir en étant bien enraciné. Vous placez à votre juste place, à la verticale de vous-même. Puis, vous allez penser maintenant à votre tête et je vous invite à venir placer vos mains sur le sommet de la tête. Vos deux mains vont palper un peu le crâne, le front. Sentez le bombé de votre tête avec vos pouces tournés autour des oreilles. Sentez avec vos pouces la base du crâne et votre nuque. Les premières dorsales avec des apophyses très prononcées. Et puis, sentez maintenant un petit peu plus derrière vos omoplates. Voilà, en remontant vos coudes. Puis, sentez vos épaules
vos épaules qui n'ont pas d'existence à proprement dit, puisque les épaules, c'est à la fois les clavicules, les omoplates et les têtes humérales. Sentez donc vos têtes humérales, ces deux grosses boules, et puis revenez vers l'avant pour palper vos clavicules à la base du cou. Clavicules qui signifient les petites clés. Voilà, reposez vos mains sur vos cuisses. Et à présent, relâchez votre crâne vers l'avant, le menton en direction de la gorge, la colonne restant bien érigée. Relâchez les muscles de la nuque. Le regard est tourné vers le cœur, vers l'espace du cœur. Et dans cette posture, vous respirez simplement en observant l'ambiance, en acceptant de relâcher dans la nuque, dans les dorsaux, dans les épaules. Sentez l'ambiance dans l'espace de votre poitrine. Relâchez les muscles de votre nuque, relâchez vos mâchoires. Puis sur une inspire, vous allez soulever votre menton jusque vers le plafond, en relâchant votre tête vers l'arrière et en acceptant de relâcher les muscles du cou, laissez s'étirer, laissez le poids de la tête partir vers l'arrière. Faites-vous confiance. Observez l'ambiance dans la poitrine, observez ce qui résiste, ce qui se relâche. Sur une inspiration, vous allez tout doucement ramener votre tête dans l'axe de la colonne. Visualisez votre tête comme une boule de bilboquet posée sur les cervicales, ajustée, le menton légèrement rentré, afin d'étirer cette région cervicale. Sentez la base de votre crâne que vous avez palpé il y a quelques secondes. Et observez comment la position de votre tête va soulager vos cervicales. La tête qui pèse 5 kg, hein, ne l'oublions pas. Et d'où l'importance de bien positionner sa tête afin de ne pas apporter de souffrance, afin que les cervicales soient bien alignées. À partir de cette position de votre tête, bien juste, que vous sentez vous-même, les épaules relâchées, vous allez tout doucement tourner votre tête vers l'épaule gauche et expirer. Le menton glisse sur un plan horizontal et sur l'inspire, la tête revient dans l'axe de la colonne. Et vous faites la même chose à gauche. Sur l'expiration, sans forcer, la tête tourne vers l'épaule droite et vous revenez sur l'inspire. Et vous continuez ainsi, chacune à votre rythme, chacun, chacune. Observez votre respiration. Prochaine fois que vous expirez vers votre épaule droite,
Vous cessez en ramenant votre tête sur une inspiration. Puis vous allez maintenant pratiquer les mouvements en forme de 8 horizontaux, signe de l'infini. À l'inspiration, la tête va tourner d'un côté, par exemple vers l'épaule droite, le menton se soulever pour revenir au centre en expirant. Vous abaissez votre menton. Vous tournez votre tête ensuite à gauche, vous inspirez en soulevant le menton. Et cette boucle va se refermer sur une expiration à un moment que vous ramenez le menton vers la gorge. Et vous continuez ainsi en dessinant avec votre menton un 8 horizontal. Chacun, chacune à votre rythme. Ayez la sensation d'accompagner vraiment le mouvement sur le souffle. C'est le souffle qui dirige votre mouvement, un mouvement de 8 horizontal, mouvement en signe de l'infini. Et puis la prochaine fois que vous expirez, vous cessez, vous êtes rendu au centre, la tête bien dans l'axe. Et maintenant, on va faire des mouvements de 8 verticaux. À l'inspire, vous montez votre menton vers le ciel. Vous faites une jolie boucle avec le menton pour revenir à l'aplomb à l'expiration. Vous descendez ensuite le menton en direction de la gorge et vous faites une boucle vers le bas pour venir ensuite vers le centre et inspirer. Boucle vers le haut. Expirez, croisez au centre et descendez, boucle vers le bas. Et changez le sens d'écriture de votre 8. Allez tout doucement et sentez, vivez tous les petits craquements dans la nuque, tous les petits bruissements. Gardez vos épaules bien relâchées. Très bien, la prochaine fois que vous ramenez la tête dans l'axe, vous cessez les mouvements de votre nuque, les paupières closes, dans une attitude de réceptivité. Sensation depuis le sommet de la tête jusque vers vos épaules, dans votre nuque. Sentez la chaleur. Sentez la chaleur dans vos clavicules, vos épaules, les omoplates. Et vivez toutes ces sensations qui sont consécutives au mouvement, avec un souffle lent, fluide, régulier, un souffle de restauration, un souffle restauratif. Et puis l'attention va maintenant venir se porter sur les têtes humérales, donc les deux boules des épaules. Et sur la prochaine inspire, vous allez monter vos deux épaules, vos deux têtes humérales vers les oreilles. Et alors en expirant,
L'épaule gauche va partir vers l'avant, l'épaule droite vers l'arrière et redescendre vers le bas. Les épaules sont basses, vous êtes en fin d'expire. En inspirant, vous inversez le mouvement. L'épaule droite va remonter par l'avant, l'épaule gauche par l'arrière et fin d'inspire, les deux épaules sont vers les oreilles. Et on commence. Expire, l'épaule gauche vers l'avant, l'épaule droite vers l'arrière, puis vers le bas pour les deux. Et inspire, l'épaule droite vers l'avant, l'épaule gauche vers l'arrière, puis vers le haut. Voilà, et le mouvement se fait ensemble, les deux épaules ensemble. Voilà, gardez les paupières closes, ça vous aidera. Et les paupières closes, sentez toutes les articulations des épaules entre omoplate, tête humérale, sentez vos clavicules. C'est un exercice qui demande de la concentration et surtout de l'intériorisation en fait. Si vous commencez à réfléchir, vous n'y arrivez plus. C'est vraiment s'intérioriser dans vos épaules. Et puis vous pouvez, si vous vous sentez à l'aise, aller un petit peu plus vite, que le mouvement se fasse un peu plus de façon intuitive. Et puis on cesse, fermez vos paupières si vous les aviez ouvertes. Voilà, et sentez vos épaules. Ressentez et observez la position de votre crâne par rapport à votre colonne. Et puis à présent, on va s'intéresser au coude. Donc, vous placez votre main droite, votre main gauche sous le coude droit, comme ceci. Donc, le coude étant ouvert, vous refermez l'avant-bras sur le bras à droite. Voilà, simplement extension, flexion. Ça, c'est un premier mouvement. Ensuite, un deuxième mouvement qui est autorisé par le coude, mais l'épaule va également agir dans ce mouvement. Le bras est étendu. C'est un mouvement de pronation, paume vers le bas, supination, paume vers le haut. Pronation, paume vers le bas, supination, paume vers le haut. Et puis maintenant, on va combiner les deux. On va expirer, on va replier le coude. On va rentrer l'avant-bras vers l'intérieur et retourner le bras, paume vers le bas. Puis on va inspirer, on va replier le coude et on va retourner en supination, paume vers le haut. Expire. Inspire. Voilà, vous voyez ce que je fais? Expire. Et inspire. Donc la main est posée sur le coude. Expire, paume vers le bas. Inspire, paume vers le haut. Voilà. C'est à la fois une torsion et une flexion, extension. Et donc, en fermant les paupières, sentez l'impact de ce mouvement dans vos épaules.
On va faire la même chose, bien sûr, à gauche, pardon. Donc, vous placez la main droite sous le coude gauche. Donc là, vous êtes en supination. Inspire, expire, inspire, expire. Voilà, vous pouvez fermer vos paupières, sentir le mouvement de l'articulation de l'épaule, plutôt désarticulation de l'épaule, hein, de l'articulation du coude. Très bien. Maintenant, on va cesser. On va croiser les doigts et on va, en inspirant, retourner les paumes de main vers l'avant et pousser les paumes de main vers l'avant. En expirant, on va ramener les dos des mains vers le menton en pliant les coudes. Puis, on va chercher à rapprocher les coudes l'un contre l'autre en les abaissant et retourner les paumes de main vers le haut. Inspire. On va tirer un petit peu sur les articulations. On écarte les coudes, on les plie. On ramène les paumes de main sur le menton en expirant. Inspire et expire. Inspire. Expire, on écarte les coudes, on ramène le menton sous les paumes de main. Inspire et expire. Voilà, essayez de ne plus regarder vos coudes, vos bras, de vous intérioriser en étant juste dans la sensation. Encore une dernière fois. Et puis maintenant, on va secouer tous les doigts en faisant des mouvements de haut en bas. Secouer les doigts, les poignets. Et puis, on va venir poser les bouts des doigts soit sur le sol, si on est assis sur le sol, soit sur les cuisses et ressentir depuis le bout des doigts jusqu'aux épaules, jusqu'au sommet du crâne, l'énergie vibrante et silencieuse. Ça peut être ressenti aussi dans les jambes. Hein. Observez comment le corps réagit avec tous ces fascias. Et puis, on va maintenant se mettre à genoux. Les bras le long du corps. On va serrer un petit peu les fessiers pour décambrer. Et toujours l'attention sur les épaules. On va faire partir le mouvement même des omoplates. En inspirant, on va soulever les épaules vers les oreilles, puis vers l'arrière et vers le bas. On va essayer, si c'est possible, de toucher les bouts des doigts derrière. Et en expirant, on va faire le mouvement inverse. On va monter les épaules vers le haut, puis vers l'avant. On va ramener le menton dans la gorge et amener les mains dos à dos, entre les cuisses, le menton dans la gorge. Le dos peut s'arrondir. Inspire, le dos se redresse. Montez les épaules vers le haut, puis vers l'arrière. Touchez le bout des doigts, montez le menton vers le ciel. Expire, mouvement inverse. Main dos à dos, menton dans la gorge, le dos qui s'arrondit. On continue ainsi, encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et on vient poser les mains
Au sol, on est à quatre pattes. Les coups de pied sont allongés. Sur la prochaine inspiration, on va plier les coudes vers les côtés, laisser plonger la poitrine en direction du bas, puis monter, redresser le menton et pousser la poitrine vers l'avant. Le dos s'est creusé. On va expirer, on va appuyer sur les genoux, et on va reculer, reculer, les bras vont se tendre. On va appuyer sur le bout des doigts pour reculer le bassin, étirer tout le bas du dos. On repose les paumes de main, inspire, on plie les coudes, la poitrine plonge d'abord en direction du sol, puis vers l'avant, poussez le menton vers l'avant, la poitrine vers l'avant, expire, poussez sur les genoux, prenez appui sur le bout des doigts, reculez le bassin en direction des talons. On continue ainsi, chacune à votre rythme. Voilà, vous mettez toutes vos articulations depuis le bout des doigts, les poignets, les coudes, les épaules, la nuque, tout en mouvement. Prochaine expire, vous venez vous asseoir sur vos talons, le front au sol et les bras à l'arrière du corps. Relâchez quelques instants. Détente de la nuque, ressentez vos épaules, ressentez vos coudes, ressentez vos poignets et toutes vos phalanges. Observez votre respiration qui progressivement devient un peu plus lente, un peu plus tranquille. Et puis on ramène les mains de chaque côté du visage pour revenir à quatre pattes. Et maintenant, on va faire un mouvement qui va être un mouvement plutôt de vague, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Sur la prochaine expire, vous poussez sur les genoux, vous arrondissez le dos et vous allez vers la gauche. Sur l'inspire, les coudes s'écartent et le dos se creuse, vous allez sur la droite. Expire, arrondissez vers la gauche, inspire, creusez vers la droite. Toujours en pliant les coudes. À l'inspiration et en tendant les bras à l'expire. Puis on change de côté. Sur l'inspire, on va creuser vers la gauche et sur l'expire, on va arrondir vers la droite. Toujours en pliant les coudes à l'inspire, en tendant les bras à l'expire. Et prochaine expire, on va venir s'asseoir sur les talons, le front au sol, les bras à l'arrière du corps, un petit temps de relâchement, détente.
Relâchez coude, poignet, épaules, nuque. Et puis, on va venir ensuite s'asseoir sur les talons quelques instants. Placez les bouts des doigts en contact avec le sol dans la posture du diamant. Retrouvez l'aplomb de la colonne. La tête bien alignée. Menton légèrement rentré. Paupières closes. Imaginez une vague qui vous submerge en partant des genoux. Cette vague remonte sur les cuisses, l'avant du corps jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, redescend vers le dos jusqu'aux petits orteils. Inspire depuis la terre, remontez mentalement dans les jambes, le but jusqu'au sommet de la tête. Et en expirant, laissez cette vague redescendre dans le dos jusqu'aux orteils. Puis, vous allez venir placer les mains de chaque côté des genoux. En inspirant, vous appuyez avec vos mains dans le sol pour soulever vos genoux un petit peu. Expirez, reposez vos genoux. Amenez les mains un petit peu plus en avant. Soulevez les fessiers. Prenez appui sur vos orteils. Reculez un peu les mains. En inspirant, soulevez les genoux en direction de la poitrine. Expire, reposez les genoux. Avancez les mains. Allongez les coups de pied. Inspire, soulevez un petit peu vos genoux. On appuie sur les coups de pied. Expire, reposez. On recommence encore 2 fois. Voilà, les articulations des chevilles, des orteils. Des genoux. Et puis sur la prochaine expire, vous allez revenir à 4 pattes et vous allez prendre appui à la fois avec les talons des mains et les bouts des doigts en arquant légèrement vos doigts, les doigts bien écartés de manière à soulager un petit peu vos poignets. Les épaules sont bien reculées vers l'arrière, la nuque est longue, le menton légèrement rentré. Vous retournez alors vos orteils et sur la prochaine inspiration, vous poussez vos mains vers l'avant, vous soulevez vos genoux et en expirant, vous cherchez à rapprocher les cuisses du ventre de façon à étirer tout le dos. Inspire, montez les fessiers vers le haut, vers l'arrière et descendez votre talon gauche en direction du sol. Expire, vous repliez le genou gauche sous le ventre et en inspirant, vous descendez le talon droit en direction du sol. Expirez, ramenez le genou droit sous le ventre. Inspirez, descendez le talon gauche en direction du sol et continuez ainsi en gardant le dos bien étiré, la tête dans le prolongement de la colonne. Chaque inspire, on déplie un peu une jambe. On la ramène bien sous le ventre à l'expiration de façon à garder le dos toujours bien étiré. La prochaine fois que vous inspirez, un talon descend, vous descendez l'autre talon en direction du sol sans bouger le dos.
Les talons ne sont pas forcément en appui sur le sol. L'important, c'est de garder le dos bien étiré. Dans cette posture, on va pratiquer des respirations avec Uddiyana Bandha et Mula Bandha. Vous inspirez dans la colonne. Poumon plein, vous tenez le périnée. Vous expirez dans le ventre en le relâchant. Puis vous restez en suspension à poumon vide. Vous écartez les côtes comme si vous vouliez inspirer, en remontant le périnée, en plaquant le nombril contre la colonne. Vous lâchez pour inspirer. Sensation colonne qui s'étire. Expire ventre, périnée. Restez vide, écartez les côtes comme si vous vouliez inspirer. Plaquez le nombril, remontez estomac, diaphragme. Creusez. Lâchez pour inspirer, colonne. Expirez, posez vos genoux sur le sol. Allongez les coudes de pied. Posez le front sur le sol et les bras à l'arrière du corps. Un petit temps de relâchement. Vous relâchez dans vos épaules et dans votre nuque. Observez les mouvements respiratoires dans votre dos. Accueillez la détente. Et puis, placez les mains de chaque côté du visage. Repoussez le sol avec les mains pour redresser le buste. Prenez appui avec vos orteils que vous retournez sur le sol. Soulevez vos genoux. Puis posez les talons en montant les fessiers. Relâchez la tête vers l'avant. Prenez appui avec vos mains sur vos cuisses et tout doucement, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On va venir vers l'avant du tapis. Pratiquer une salutation au soleil. Tout d'abord, placez vos pieds, espacez de la largeur de votre bassin. Je vous invite à fermer vos paupières pour vous intérioriser, sentir le contact du sol sous vos pieds, bien répartir la sensation. Et puis dynamiser un petit peu vos fessiers de manière à placer votre bassin en rétroversion. La tête bien alignée, reculez l'arrière de la tête, glissez les omoplates vers la taille, le sternum remonte légèrement. Le menton est légèrement roulé dans la gorge. Retournez alors vos paumes de main vers l'avant et vous observez votre respiration. Inspire, depuis les plantes de pied, déplacez le regard intérieur jusqu'au sommet du crâne. Expire, relâchez dans la nuque, le cou, les mâchoires, les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, les chevilles. Cherchez à grandir sur chacune de vos inspirations. Et à chaque expire, amenez de l'espace dans chacune de vos articulations. Relâchez. Voilà. Et en respirant, imaginez chacune de vos articulations. Ça se déploie, ça s'ouvre et à l'expire, ça se relâche. Prenez alors conscience du corps inspiratoire et du corps expiratoire. J'ai un conférencier dans la salle
Je pense que vous m'entendez, c'est mon fils. J'espère que ça ne vous gêne pas trop. En tout cas, restez bien centré en vous-même. Et la prochaine fois que vous allez expirer, je vous invite à joindre vos mains devant la poitrine et relâcher le poids du crâne vers l'avant. Sentir l'ambiance dans l'espace du cœur. Un petit peu comme si vous vouliez vous rassembler en vous-même dans cette attitude. Quelques respirations pour bien relâcher votre nuque. Prochaine inspire, la tête va se redresser bien à l'aplomb de la colonne et les mains vont monter vers le ciel. Et vous allez ensuite tirer vos coudes en arrière, rapprocher vos omoplates l'une de l'autre et monter le sternum vers le haut. Et on va retrouver un mouvement des coudes vers l'avant, les avant-bras l'un contre l'autre pour expirer main dos à dos. Poussez les fessiers vers l'arrière, pliez un peu les genoux et posez les mains devant les pieds en relâchant complètement votre tête, le ventre est sur les cuisses. Inspire, allez chercher loin avec le bout des doigts pour étirer le dos tout en cherchant à déplier un peu vos jambes. En expirant, on va amener le bout des doigts à peu près à la hauteur des orteils et on va emmener le pied droit loin derrière et si c'est possible, on garde la jambe tendue derrière. Si ce n'est pas possible, on pose le genou à terre. Soyez bien à l'écoute. On relâche dans la hanche droite et si c'est possible, on va se redresser en ouvrant les coudes, les avant-bras, les bras vers l'arrière, le regard loin devant soi, les doigts bien écartés. On inspire. On expire, on pose les mains sur le sol, on amène le pied gauche derrière et on prend un chien tête en bas. Sur l'inspiration, on va abaisser les talons, arrondir le dos en venant vers l'avant en planche. Et on va, en expirant, relâcher le bassin vers le sol et inspirer, monter la poitrine vers le haut. On va allonger les coups de pied, on va venir s'asseoir sur les talons et on va expirer dans le fœtus. On va inspirer en soulevant la tête, les doigts bien écartés. On va expirer, soit on glisse sur les avant-bras, soit on pose les coudes et on fait une rotation pour venir s'allonger sur le ventre. On serre bien les fessiers et le front au sol. Et sur l'inspire, on va tirer un peu les coudes en arrière pour prendre la posture du cobra. Sur l'expire, on pousse sur les mains, on essaye de remonter sur les coups de pied ou on crochette les orteils dans un chien tête en bas. Soit on remonte sur les coups de pied, soit sur les orteils. On retourne les orteils, on inspire, on amène les talons en direction du sol. On va expirer, on va ramener soit les genoux au sol, faire un grand pas avec le pied droit, soit directement on amène le pied droit entre les deux mains. Et sur une inspiration, on va se redresser, si c'est possible, en tirant les coudes en arrière, la poitrine et même peut-être regarder le plafond. Expire, on va reposer les mains sur le sol. On va ramener le pied gauche, soit d'un seul coup, soit en plusieurs étapes en posant le genou au sol. Et là, on va plier les genoux en expirant tout doucement. On va redresser la colonne, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Puis on va monter les bras et on va ramener en expirant les mains jointes devant la poitrine et le menton dans la gorge. Un petit temps de recueillement en soi. Rassemblez-vous en vous-même. Adoptez une attitude de témoin.
Prochaine expiration, dynamisez un petit peu les fessiers, relâchez un peu mieux la nuque. Inspire, montez les paumes de main vers le haut, tirez vos coudes en arrière, montez la poitrine. Poumon plein, joignez vos avant-bras, fléchissez le buste vers l'avant, poussant les fessiers vers l'arrière. Pliez un peu les genoux, posez les mains devant les pieds, relâchez, relâchez la tête. Sur l'inspire, les bouts des doigts un peu loin devant, cherchez à déplier un peu les jambes. Et en expirant, emmenez les bouts des doigts vers les orteils, emmenez le pied gauche loin derrière. Soit je pose le genou au sol, soit je laisse la jambe gauche tendue. Et je vais inspirer en cherchant à m'ouvrir et à me redresser. Donc, vous vous aidez, soit en posant les mains sur le genou, soit directement en ouvrant toutes, chacune à votre rythme. Expire, on emmène le pied droit derrière, chien tête en bas. En inspirant, on abaisse les talons, on arrondit le dos vers l'avant. On expire, on relâche le bassin en direction du sol. Et les épaules bien éloignées des oreilles. On inspire dans un chien tête en haut. On expire, on pose les genoux, on vient s'asseoir sur les talons. Le front sur le sol. On inspire, on va redresser la tête. Et sur une expiration, soit on fait une reptation avant, soit on glisse sur les avant-bras pour venir s'allonger sur le ventre. Serre bien les fessiers, le front sur le sol, les coudes tirent en arrière et on inspire dans le petit cobra. Sur l'expiration, deux possibilités, soit on laisse les coudes de pied allongés, soit on retourne les orteils pour venir dans un chien tête en bas, soit sur les coups de pied, soit sur les orteils. Et après, si on est sur les coups de pied, on retourne les orteils. On inspire en descendant les talons en direction du sol. Sur l'expire, soit on pose les genoux sur le sol, soit on va directement emmener le pied gauche entre les deux mains. Et on va inspirer en ouvrant. Soit en prenant appui sur le genou avant, soit en ouvrant les bras directement jusqu'aux dernières phalanges. Expire, on pose les mains au sol, on va ramener le pied gauche, on plie un peu les genoux et tout doucement, en inspirant, on va se redresser, les bras relâchés vers l'avant, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. On monte les bras par les côtés et on ramène les mains jointes devant la poitrine en expirant. Voilà, relâche. Un petit temps d'accueil. On laisse infuser quelques instants. Très bien. Maintenant, on va pratiquer les postures de torsion-flexion. Vous allez placer la jambe gauche, la jambe droite devant la jambe gauche. Voilà, et vous prenez appui sur les bords extérieurs des pieds. D'accord? Vous allez inspirer en montant vos bras vers le haut. Et en expirant, on va pousser les fessiers vers l'arrière pour fléchir le buste vers l'avant. Donc, les genoux vont se plier, ça c'est obligé. On va venir poser la main droite à côté du pied droit. Et on va venir poser la main gauche sur la taille à gauche. Ça va pour tout le monde? Voilà. Et on va rester dans cette posture en cherchant à les regarder derrière l'épaule gauche. La main droite pousse dans le sol. Essayez de trouver votre équilibre dans cette posture. Chaque inspire, vous allez sentir votre flanc gauche. Et chaque expire,
Vous serrez un petit peu le ventre. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Voilà, s'il n'y a pas de problème de nuque, on peut regarder vers le plafond. Donc, une posture qui va venir étirer les méridiens du foie. On en a déjà parlé, qui partent des petits orteils, qui remontent par l'extérieur des jambes. On sent également la torsion au niveau des omoplates. Donc, on engage un petit peu mieux son épaule droite en direction du sol. On essaye d'éloigner l'épaule droite de l'oreille droite. On respire bien. Prochaine expire, on va se relâcher vers l'avant. Et tout doucement, on va redresser le buste. Vertèbre après vertèbre. C'est ton dernier. Voilà, on revient dans sa verticalité quelques instants. Et puis maintenant, on va croiser la jambe gauche devant la jambe droite. Donc, les pieds suffisamment écartés pour bien prendre appui sur les bords extérieurs des pieds. On inspire, on monte les bras. Et puis, en expirant, on va pousser les fessiers vers l'arrière pour fléchir le buste vers l'avant. Bien sûr, les genoux se replient. On va venir poser la main gauche à côté du pied gauche et venir placer la main droite dans le bas du dos. Donc, c'est très stable, hein, cette histoire. Il faut juste trouver le bon équilibre. Et puis, on va tourner la tête en direction de l'épaule droite. L'épaule gauche s'engage vers le sol, s'éloigne de l'oreille gauche. On va chercher à inspirer en ouvrant bien le flanc droit. Et on va expirer en resserrant un peu le ventre. Voilà, cherchez bien à éloigner l'épaule gauche de l'oreille gauche et à monter l'épaule droite vers le ciel. Prochaine expire, on va se relâcher vers l'avant. Et puis tout doucement, on va se redresser tranquillement. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. Ça va pour tout le monde? Alors, on va allonger la jambe droite, la jambe gauche, pardon, en l'ouvrant à peu près à 45 degrés par rapport à l'avant. On va replier le genou droit, donc la jambe gauche allongée, le genou droit replié. On va bien sûr ajuster, si on a de la difficulté avec le genou droit, on peut venir poser un coussin ou une épaisseur, en tout cas, sous le genou droit. Voilà, on va placer ensuite la main gauche vers la hanche gauche et puis la main droite à peu près au niveau du genou droit. Et on va essayer de faire tourner, en gardant les épaules bien basses, sur les inspirations, la ligne des épaules vers la gauche. En expirant, on resserre le ventre. En inspirant, on va chercher à les regarder derrière l'épaule gauche. Le pied gauche est flex, orteil vers le visage. Cherchez à se grandir. Si tout va bien, on va venir placer l'avant-bras droit dans le dos. On va venir attraper le coude gauche avec la main droite.
Voilà, utilisez vos inspires pour vous grandir. Et on expire, on serre le ventre, la table. Et puis, la main gauche va venir glisser sur la jambe gauche. La main droite reste dans le dos. Et si c'est possible, on vient attraper les orteils du pied gauche. Le regard va se tourner vers la droite et l'épaule droite pivoter vers la droite. Le regard peut même peut-être aller en direction du plafond. Si vous avez réussi à attraper vos orteils, alors vous allez venir placer la main, enfin l'avant-bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche et retourner la paume de main vers le ciel. Ce qui va entraîner votre buste davantage en direction torsion vers le plafond. Si ce n'est pas possible, on reste comme on est, dans une toute petite torsion, simplement tournant le regard vers la droite. Si vous êtes à l'aise dans la posture, alors peut-être vous venez placer la main droite derrière la nuque à droite pour engager un petit peu plus la torsion, en imaginant que vous allez venir déposer l'arrière de votre crâne sur votre genou gauche. Inspirez. Expirez. Éventuellement, si vous êtes à l'aise dans cette posture, la main droite vient rejoindre la main gauche. Et on essaye de rapprocher le coude gauche du sol. Voilà, ajustez-vous. Dans tous les cas, l'important étant d'être juste avec soi-même, avec un souffle lent, fluide et régulier. Resserrez le ventre à l'expire et à l'inspire, sentez cette expansion de tout votre flanc droit. N'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière. Si vous vous sentez mal à l'aise, si le souffle devient saccadé. Prochaine expire, vous allez pivoter votre buste de manière à venir regarder le sol et tout doucement redresser votre buste vertèbre après vertèbre, la tête en derrière. On vient s'installer quelques instants dans la posture de la ceinture. Les pieds bord à bord, vous encerclez vos genoux avec vos coudes, pieds bien en plat dans le sol. Les genoux s'écartent dans les coudes, la colonne se redresse et vous relâchez votre tête vers l'avant. Voilà, un petit temps d'accueil, retour dans les sensations fines, subtiles de votre corps. Relâchez bien dans vos épaules. Libérez le souffle. Et puis, on va redresser la tête. On va ouvrir maintenant la jambe droite. Repliez le genou gauche, le talon gauche près du pubis. Éventuellement, on peut placer un coussin sous le genou gauche si on a des difficultés avec ce genou, ce qui est mon cas. Et puis, on va venir placer la main droite derrière la fesse droite à peu près. Et on va chercher à tourner la ligne des épaules vers la droite. Voilà, l'idée, ce serait d'aligner
la ligne des épaules avec la jambe droite. Pour ça, on utilise les inspirations. Chaque inspire, on pousse avec les ischions pour se grandir. Et chaque expire, on resserre un petit peu le ventre, la taille. Alors, vous pouvez peut-être remarquer qu'il y a un côté plus mobile que l'autre, plus souple en tout cas. Et puis, vous allez venir placer l'avant-bras gauche derrière le dos, éventuellement venir attraper votre bras, votre avant-bras droit. Voilà. Installez un souffle lent, fluide, régulier. Et puis tout doucement, vous allez glisser votre main droite sur votre jambe droite. Et si vous atteignez les orteils, alors vous allez placer votre avant-bras droit à l'intérieur de votre jambe droite en tournant la paume de main vers le ciel. L'avant-bras peut rester dans le dos ou bien le coude venir se placer derrière la nuque pour engager un petit peu plus le buste dans une torsion. Le regard se tourne d'abord vers la gauche, puis vers la gauche, puis éventuellement vers le plafond. Et si on est à l'aise dans la posture, éventuellement, on vient attraper le pied avec la main gauche. Voilà. L'important étant de bien respirer dans la posture, trouver le degré qui vous convient. Respirez bien dans votre flanc droit, votre flanc gauche, pardon. Sentez tout l'étirement du carré des lombes, de la hanche. Relâchez-vous bien sur vos expires en resserrant un petit peu le nombril, la taille. Et puis sur une expire, vous vous tournez face à votre jambe droite et vous relâchez la tête, les coudes en direction du sol. Puis tout doucement, vous reculez avec vos mains pour vous redresser vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. On va venir s'installer maintenant dans une posture d'assise confortable. Installez bien la base de votre corps, la colonne, la tête dans ce prolongement de la colonne. Relâchez épaules omoplates. Reculez un peu l'arrière de votre tête et les paupières closes. Amenez votre attention à l'entrée de vos narines sur le va-et-vient respiratoire. Sur une prochaine inspiration, plongez dans le volume intérieur, en arrière du front, la gorge, la poitrine. Descendez jusqu'au lombaire.
Poumon plein, tenez le périnée. Puis bouchez votre narine droite avec le pouce droit et expirez par votre narine gauche en relâchant tout le côté gauche. Restez pour inspirer par la narine gauche. Emplissez le côté gauche d'énergie de lumière. Bouchez la narine gauche avec l'index de la main droite et expirez par la narine droite en relâchant tout le côté droit, l'épaule droite, la clavicule, l'omoplate. Inspirez à droite. Poumon plein, changez de narine. Expirez à gauche en relâchant tout le côté gauche. Et continuez ainsi. Vous inspirez par le côté qui vient d'expirer. Poumon plein, tenez délicatement votre périnée, changez de narine et expirez de l'autre côté en relâchant. Vide, relâchez le périnée. Puis inspirez, imprégnez votre côté d'énergie, de lumière. Poumon plein, tenez le périnée. Expirez de l'autre côté en relâchant l'épaule, l'omoplate, la clavicule, les côtes. Tout ce côté se détend, se relâche pour inspirer en accueillant une nouvelle énergie. Peut-être un peu plus lumineuse, un peu plus scintillante. Poumon plein, tenez le périnée. Changez de narine et relâchez dans l'expire. Prolongez l'expire dans une suspension à vide où vous relâchez votre périnée. Puis vient l'inspire. Continuez ainsi. Chacun, chacune à votre rythme. Installez un souffle lent, fluide, régulier. Et la prochaine fois que vous allez expirer par votre narine droite, vous cesserez en venant placer vos mains en coupe. La main droite à l'intérieur de la main gauche. Les deux pouces connectés. Relâchez les traits du visage, relâchez dans votre épaule droite. Desserrez vos mâchoires, laissez la langue se déposer.
Prenez alors conscience de votre squelette qui vous soutient dans la posture. Toute la partie dure du corps. Depuis votre bassin jusqu'au sommet de la tête, visualisez vos vertèbres, vos jambes, vos genoux, vos cuisses, vos pieds. Visualisez les os des bras, articulation des coudes, des poignets, toutes les phalanges. Puis visualisez maintenant tous vos tendons qui relient les os entre eux dans vos articulations. Toutes ces petites attaches qui font que ces os s'articulent les uns les autres. Tous ces petits liens. Visualisez maintenant votre corps de chair, tous vos muscles. Sentez vos muscles et relâchez-les. Les muscles des pieds, tous ces petits muscles qui constituent la voûte plantaire. Le dessus des pieds, tous ces muscles entre chaque métatarse. Les muscles autour des chevilles, les mollets, vos cuisses. Visualisez tous les petits muscles dans votre bassin, responsables de tous les mouvements, si petits soient-ils. Visualisez vos abdominaux, vos dorsaux, les muscles de la cage thoracique, les muscles du dos, dans le dos, autour des clavicules, autour des omoplates, les muscles des bras, les biceps, les quadriceps, les triceps. Visualisez tous les muscles du visage, autour des yeux, les muscles des joues. Puis à présent, ressentez votre peau. Ressentez l'organe de la peau. Qui, sans discontinuité, recouvre tout votre corps, comme un lien. Contournez la face avant, la face arrière de votre corps, ressentez la peau jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, la peau de votre crâne, le cuir chevelu, la peau très fine sur les oreilles, sur les paupières, la peau des lèvres. Ressentez la caresse de vos vêtements sur votre peau, la caresse de l'air sur vos oreilles, sur vos paupières, sur vos cils. Et prenez conscience maintenant de l'espace tout autour de vous.
travers les sons, la luminosité, l'humidité ou la sécheresse de l'air par rapport à votre humidité intérieure, la chaleur, la température extérieure par rapport à votre chaleur intérieure, 37 degrés, tropicale. Sentez comment votre chaleur intérieure réchauffe votre peau. Et puis sur une prochaine inspire, je vous invite à ouvrir vos paupières et quitter votre posture. On va allonger les jambes, frictionner les genoux, les chevilles, les pieds. Et puis, je vous invite à frictionner le bas du dos avec vos poings, la nuque, masser le crâne. Et puis, tendez vos bras vers l'avant. Inspirez depuis vos paumes de main, le volume des bras jusqu'à la poitrine. Poumon plein, contenez l'énergie entre vos mains, serrez le menton de la gorge et tenez le périnée. Expirez, frottez vos mains. Placez la main droite sous la main gauche. Et merci beaucoup à vous. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement.